Coucou tout le monde, c'est Fabien PCH. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire une FAQ car vous êtes énormément à toujours me poser des questions et j'essaie d'y répondre au maximum dans cette vidéo. Donc, je vous laisse avec la suite. Faut que j'essaye de regarder bien la caméra, genre parce qu'à chaque fois, je regarde moi et je regarde pas la caméra. C'est là que je dois regarder. Fabien, tu regardes ici. Ça me stresse de ouf. Bref, tout à l'heure, je vous ai fait une story pour vous demander des questions pour cette FAQ et j'en ai tout simplement sélectionné quelques-unes. Donc voilà, c'est parti. Première question. Est-ce que tes amis qui sont en dehors des réseaux trouvent que tu as changé? Donc j'ai souvent cette réflexion-là de plusieurs personnes qui me disent que j'ai changé par rapport au réseau, que je suis plus le même qu'avant, que je suis plus aussi bon délire qu'avant, mais c'est tout simplement parce que ces personnes, je ne les vois plus et qu'ils ne voient pas la personne que je suis dans la vraie vie parce que je suis toujours le même. C'est juste que sur les réseaux, je dois refléter une certaine image. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas moi. Enfin, je sais pas, je suis pas exactement pareil sur les réseaux et en vrai, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, oui, j'ai souvent eu cette réflexion. Et au contraire, il y en a d'autres qui disent que je suis tout à fait naturel, que je suis tout à fait la même personne, que j'ai pas changé pour les réseaux, que j'ai pas pris la grosse tête. Donc deuxième question, y a-t-il des causes qui te tiennent à cœur? Donc moi, il y a une cause qui me tient énormément à cœur, c'est celle de lutter contre le cancer. Car il y a un an, ma grand-mère est décédée des suites d'un cancer de l'amiante. Elle était à 100%, elle ne pouvait rien faire contre ces maladies. Et moi, ça me tient énormément à cœur qu'on lutte pour cette cause. Et après, je sais pas si c'est forcément une cause. Peut-être que je confonds, mais voilà, moi ça me tient énormément à cœur. Troisième question, est-ce que tes parents trouvent que tu es trop sur les réseaux? Donc oui, c'est normal, j'ai toujours la réflexion, arrête d'être toujours sur ton téléphone, essaye de plus nous parler, essaye d'être moins branché sur les réseaux. Mais voilà, pour moi, c'est comme ma passion, genre c'est ce que je fais tous les jours. Donc oui, je suis obligé d'être sur mon téléphone énormément par jour. Déjà, pour être actif tout simplement, pour répondre à vos messages, regarder vos edits, enfin, lire vos textes, plein de choses comme ça. Donc oui, je suis obligé d'être souvent sur mon téléphone. Je sais plus, je suis à quel numéro de question, je crois que je suis à la quatrième. Bref, on va dire quatrième question. Pourquoi tu as commencé YouTube? Donc tout simplement, j'ai commencé YouTube parce que j'ai vu énormément de personnes que j'aimais beaucoup faire ça. Je me suis inspiré d'eux. Tout simplement en regardant des vidéos, je me suis dit pourquoi pas en faire. Je me suis lancé et j'adore parler à une caméra. Enfin, c'est peut-être bizarre, mais voilà. C'est une façon aussi d'être plus proche de vous, de pouvoir partager plus de choses que sur TikTok ou sur Instagram où je poste des photos et des stories. C'est pour diversifier un petit peu mon contenu. Voilà, c'est pour ça en grande partie que j'ai commencé YouTube. Cinquième question. Que comptes-tu faire après le bac? Donc après le bac, je ne sais pas si je vais continuer les études tout de suite ou si je vais me consacrer entièrement aux réseaux sociaux en attendant de voir si ça peut aller plus loin ou si ça s'arrête, reprendre les études. Je pense que je vais faire ça dès que j'aurai mon bac, de faire une ou deux années sympathiques pour voir ce que ça donne les réseaux, pour voir si je peux en vivre. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sixième question, c'est quand que tu as commencé à voir que tu avais de l'influence sur les gens? Enfin, pour moi, j'ai pas vraiment de l'influence. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça a commencé courant novembre, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes. Tout a commencé ce mois-ci. J'ai fait un meet-up à Liège et c'est là que tout s'est accéléré. C'était vraiment un truc de malade. J'ai vu le nombre monter de partout, etc. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'il y avait des gens derrière moi. Peut-être pas que j'étais influent envers eux, mais en tout cas qu'ils étaient derrière moi. Septième question, tes parents pensent quoi de ton évolution? Je pense que mes parents sont très fiers de ce que je deviens, mais qui comprennent pas forcément ce que je fais. Enfin, c'est tout nouveau pour eux, c'est pas leur génération, donc ils comprennent pas vraiment que parler devant une caméra, ça peut rapporter de la notoriété, ça peut faire amener des gens dans la rue pour me faire des photos. Enfin, des fois quand je suis avec mes parents et que des gens viennent pour me prendre en photo, ils sont choqués, ils se disent mais pourquoi, genre t'es pas Beyoncé, t'es pas Johnny Hallyday, enfin je sais pas des gens comme ça, c'est juste en faisant des TikTok, des photos, etc. que les gens viennent me voir. Donc voilà, ils comprennent pas forcément, mais en tout cas, ils sont très fiers de moi et m'encouragent énormément. Huitième question, à quel âge as-tu eu ton premier téléphone? Donc je vais vous expliquer un petit peu les choses. Il y en a, ils ont leur téléphone à 8 ans, à 6 ans. Moi, je l'ai eu courant sixième, je pense à Noël, mais c'était un téléphone tellement nul, genre un petit Acer, etc. Et pour une petite anecdote, je l'ai fait casser la semaine où je l'avais, genre j'ai été chez quelqu'un, je l'ai mis sur l'étagère, il est tombé, genre j'avais plus de téléphone. On va dire que j'ai réellement eu mon premier téléphone en cinquième, je pense. Neuvième question, tu vas enlever tes bagues quand? Donc je ne sais pas du tout, ça fait déjà un an et demi que j'ai mes bagues et l'orthodontiste ne m'a jamais dit quand j'allais les enlever. Enfin, j'en sais rien du tout, je peux jamais vous répondre à cette question-là. Prada, Gucci et Balenciaga. Qu'est-ce que tu fais? Je monte ma vidéo ici. Oh non, Mathis, ça. Désolé. Non mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout a coupé, genre mon téléphone il s'est éteint. Donc désolé si ça a changé, si mes cheveux ont changé, je ne sais pas quoi, mais bon, on continue la vidéo. Mais déjà que je savais pas quel numéro on était, alors là, je crois que c'est la dixième. Bon dixième question. Ta pire honte. Donc alors là, je vais vous raconter une anecdote. Mais genre, je crois que vous êtes même pas prêts. Si vous n'avez pas regardé ma première vidéo, je vais vous la raconter maintenant. Et pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire, allez plus loin dans la vidéo. En fait, j'étais avec Clémence. On a été à une fête foraine à côté de chez nous. Et en gros, quand je suis dans un manège qui tourne, ou quand je fais plusieurs fois le même manège, en fait, j'ai envie de vomir. Genre, j'ai des remontées et tout. Genre, vraiment, c'est ma phobie. Genre, à la fois dernière, j'étais à la Walibi. Je suis rentré, j'avais le mal de transport et tout, j'en pouvais plus. Enfin bref, j'étais avec Clémence, on était dans un manège qui tourne là plein de fois et tout. On avait gagné un tour, on avait 3 fois l'affilée. Et je vous jure qu'à la fin du troisième tour, j'y
j'ai vomi, genre en plein dans le manège, devant tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte de la honte que j'ai eue? Genre en plus c'était dans ma ville, donc tout le monde me connaissait. Je vous jure que je suis parti en courant, genre j'avais peut-être 12 ans. Je suis parti en courant, pleurant chez moi, j'en pouvais plus. Je me suis dit, maman, j'ai tapé la honte de ma vie et tout. Je pouvais plus sortir de chez moi. Enfin, voilà ma petite anecdote. 11e question, ta pire connerie au lycée. Donc même là, vous allez rigoler de ouf. En fait, j'étais en cours des SVT, donc c'était là cette année, avec une pote qui s'appelle Afsa, mais avec elle j'ai tapé tellement de délire toute l'année, c'était un truc de malade. En gros, on était en SVT et à chaque fois en SVT, c'était le bordel. Enfin, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, etc. Et en gros, une fois, on a eu l'idée de télécharger une application. Vous voyez, vous appuyez et ça sortait prout. Genre, ça fait plein de petits P comme ça. Et en gros, on a fait ça en plein cours. Et en gros, on a fait croire que c'était la prof qui pétait. On faisait, ah madame, vous êtes dégueulasse. On vous pensait pas comme ça et tout. Genre, trop drôle. La prof, elle disait, mais c'est pas moi. Et tout. J'en pouvais plus. Nous, on continuait. C'était un truc de malade. Enfin, je pense que c'est ma pire connerie. Si on peut appeler ça une connerie. 12e question. Bon, c'est une question assez simple, mais beaucoup de personnes se posent la question. Ta date de naissance. Donc, je suis né le 19 janvier 2003. Voilà. 13e question. T'as des frères et sœurs? Donc oui, j'ai 3 frères. Donc on dirait pas et tout, mais oui. Bah déjà, je pense que vous connaissez mon petit frère qui a 12 ans qui s'appelle Lucas. Et ensuite, j'ai 2 grands frères qui ont 25 et 30 ans. Donc voilà, ils s'appellent Dominique et Quentin. Si vous passez par là, gros bisous. 14e question. Est-ce que c'était ton but d'être connu? Alors pas du tout. Je l'ai déjà dit précédemment, mais en gros ce n'était pas du tout mon but. J'étais là tout simplement pour m'amuser, faire ce que j'avais envie de faire. Au début ça augmentait pas, au début j'avais pas beaucoup de likes, mais pourtant je continue à faire ce que j'avais envie de faire et tout simplement ça m'est tombé dessus. Donc voilà, mais c'était absolument pas mon but. J'étais juste là pour m'amuser de base. Et c'est toujours ce que je fais, mais bon, vous avez capté. Je suis trop gênant. Donc 15e et dernière question. Est-ce que tu serais physiquement et mentalement comme tu es aujourd'hui sans tes 500K? Donc non, franchement, je ne penserais pas être comme je suis aujourd'hui. Car les réseaux sociaux et vous m'ont apporté beaucoup de maturité. Je suis beaucoup plus mature qu'avant. Et même physiquement, j'ai énormément eu confiance en moi grâce à vous. J'ai énormément changé de choses chez moi. Déjà avant, je voulais avoir un style vestimentaire tout le temps comme les autres, genre je voulais pas avoir ma propre personnalité, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, bah tout simplement ça a changé. C'est grâce à vous que j'arrive à m'assumer, que j'arrive à être moi-même, que j'arrive à prendre confiance en moi chaque jour. J'ai tellement chaud, je vous jure, il fait 40 degrés, j'ai dû fermer les fenêtres parce que sinon on allait entendre le vent et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Je vous invite aussi à laisser en commentaire des idées de vidéos, tout simplement pour que j'ai quelques idées de ce que je peux faire par la suite. Car, comme je vous ai dit, je compte être très actif sur YouTube. Non, c'est trop. J'ai coupé ça au montage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car c'est très important. Venez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vais afficher sur l'écran. Donc sur mon Instagram, Fabien-PCH, sur mon TikTok, Fab-PCH et sur mon Snapchat qui est FPochet19. Je vous mettrai tout sur l'écran et en barre de description. Donc voilà, gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.